Bienvenue dans cette édition spéciale élection présidentielle 2017. Un scrutin absolument inédit. Le grand gagnant du premier tour, c'est Emmanuel Macron. Inconnu du grand public il y a 3 ans, il vire en tête. Il bat la droite, la gauche et le FN. Il enregistre depuis hier soir une déferlante de soutien. Nous serons devant son QG avec Jeff Wittenberg. Son adversaire pour le second tour, Marine Le Pen. La candidate FN va devoir faire face à un front républicain. Là aussi, nous serons à son QG avec Jean-Baptiste Marteau. Quelles sont ses réserves de voix? Mathématiquement peut-elle l'emporter? Nous poserons la question à Brice Teinturier. La droite, 3e, du jamais vu sous la 5e République. C'est l'heure des comptes. Les couteaux sont tirés. Pour les ténors des Républicains, c'est François Fillon qui a perdu, pas le parti. Thierry Curté nous parlera du bureau national qui s'est tenu dès ce matin. Et puis à gauche, chez les fillonistes, la douche froide a commencé hier à 20h. Dans les permanences, les Républicains, c'est l'abattement, puis la confusion. À ces moments-là, on se retrouve un peu coincé dans les taux. Très vite, François Fillon annonce qu'il votera lui pour Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas du goût de tous ses électeurs. On nous demande de choisir de voter pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Marine Le Pen, on la connaît, bon, on peut en avoir peur, mais l'autre, on ne connaît pas. Pourquoi est-ce que tout le monde, d'un seul coup, se met à voter pour lui? Donc moi, c'est 0, je mettrai un blanc. Comme une famille déchirée, la droite hésite et se morcelle à 2 semaines du second tour. et direction maintenant le siège des Républicains où s'est tenu ce matin un bureau national. Thierry Curté, quelle est l'urgence pour le parti? Eh bien, pour le parti, très clairement, c'est d'abord définir une stratégie pour les 2 mois qui viennent. Et là, ils sont tous d'accord pour dire que ce n'est pas la droite qui a perdu ce premier tour, c'est François Fillon. Ils estiment aussi que l'appel de François Fillon à voter Emmanuel Macron, c'est d'abord un mauvais moment à passer. Non, tous, ils précisent ici, ceux que j'ai rencontrés ce matin, ils appellent à enjamber ce 2e tour de l'élection présidentielle et à se concentrer sur les élections législatives du mois de juin, car ils soulignent que si la droite parvenait à obtenir une majorité de sièges, une majorité de députés à l'Assemblée nationale, eh bien la droite pourrait imposer une cohabitation immédiatement au prochain président de la République et détiendrait le pouvoir pour les 5 ans qui viennent. Alors bien sûr, cette stratégie pose un certain nombre de questions. Comment, par exemple, appeler à voter Emmanuel Macron au 2e tour et puis ensuite faire campagne contre les candidats pour les législatives de En Marche? Est-ce que dans ce cas-là, les électeurs de droite s'y retrouveront? Et puis surtout, sur quelle ligne les Républicains doivent faire campagne? Ici, on me répond lorsque je pose ces questions que ces questions-là ne sont que des questions de détail. Merci Thierry Curté. Arrêtons-nous encore quelques instants sur François Fillon. Vous le savez, son fief, c'est Sablé-sur-Sarthe, où il est arrivé en tête hier soir. 45% des suffrages pour...